Très chers frères et sœurs, dans le Seigneur, partout où vous êtes, je veux vous saluer dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse pour votre attention au message d'aujourd'hui. Nous vous disons qu'aujourd'hui, nous allons encore une fois vous parler de quelque chose de très très important. Vous savez que lorsque nous étions dans le confinement, ça nous a donné un temps de réflexion. Nous avons réfléchi sur beaucoup de choses et ce que j'ai pu remarquer, c'est quoi? C'est que la méchanceté est en train de s'accroître dans la ville de Kinshasa. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais voulu partager avec vous sur la méchanceté. La méchanceté. Ce monde est devenu trop méchant. Et alors, je suis en train de vous adresser cette parole pour que vous sachiez comment vous conduire dans ce monde où règne la méchanceté. Nous allons d'abord lire pour voir si la Bible, qui est notre livre qui nous prépare chaque jour, si cette Bible a parlé de la méchanceté. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13. Nous lisons du verset 24 au verset 30. Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 30. La Bible nous dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema délivré parmi les blés, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Le serviteur du maître de la moisson vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrés? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés pour mon grenier. » Ici, Jésus-Christ lui-même est en train de nous parler sur la manifestation de la méchanceté dans la vie des gens. Moi, personnellement, pendant cette période de confinement, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur les méchants. Et je vous assure que quand nous allons rentrer à l'église, je serai vraiment bien prudent pour ne pas tomber dans leur piège. Je vais vous dire que les méchants se trouvent partout, si vous ne le savez pas. Dans les foyers, il y a des méchants. À l'école, des méchants. Au bureau, des méchants. Au marché, des méchants. Même à l'église, il y a aussi des méchants. Je vais illustrer tout cela par des exemples et vous allez vous serez
vraiment vous allez voir que nous aurons les mêmes idées que vous. Mais nous voulons d'abord définir la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? La méchanceté, c'est un penchant à faire du mal, à faire du tort ou à être très mauvais. C'est ça la méchanceté. Un homme méchant, c'est celui qui s'acharne sur les gens ou souhaite les blesser ou les attaquer. C'est celui qui a de mauvaises intentions ou de la haine pour quelqu'un ou quelque chose. C'est ça les méchants et c'est ça la méchanceté. Et aujourd'hui, surtout dans cette ville de Kinshasa, je dois vous dire que cet esprit est en train de croître à une vitesse très, très inquiétante. C'est pourquoi je voudrais dire à tout enfant de Dieu qu'il puisse savoir bien marcher dans sa vie, qu'il ait un esprit de discernement. Puisque si vous n'avez pas cet esprit de discernement, ça peut vous amener à croiser ces méchants et vous allez voir que ces méchants, comme ils ont de la haine, comme ils sont les ennemis du progrès, ils ne peuvent pas vouloir que toi, que tu puisses avoir des idées ou que tu puisses avoir des rêves qui peuvent se réaliser. C'est pourquoi nous allons te demander d'emprunter une manière de vie. Donc, pourquoi je dis ça? Ce n'est pas pour te faire peur. Je voudrais simplement te dire que même Dieu, c'est Dieu-là que tu pries. Ce Dieu-là a des ennemis. Si Dieu a des ennemis, à combien plus forte raison que toi, qui es cher, ne puisse pas avoir des ennemis? C'est-à-dire, si nous servons un Dieu qui a des ennemis, croyons aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aurons aussi des ennemis. Nous allons lire dans Psaume 68, le verset 2. 68, verset 2. La Bible nous dit ceci. Psaume 68, verset 2. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu qui est le créateur de l'univers, il a des ennemis. Et lorsque quand nous lisons dans les évangiles, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ avait les ennemis de toutes sortes. Des pharisiens, des sadducéens, des sacrificateurs étaient ses ennemis. Nous voyons aussi que David a été poursuivi par Saoul jusqu'à sa mort. Et lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 18, la Bible nous dit quelque chose que nous devons retenir. 1 Samuel 18, la Bible me dit ceci. 18, verset 29. Saoul craignit de plus en plus David et il fit toute sa vie son ennemi. Ça, c'est la Bible qui le dit. Que même David, celui qui toi tu as aimé, l'homme selon le cœur de Dieu, il avait toujours des ennemis. Hein? Je ne veux pas te faire peur. Hein? Je ne veux pas éliminer les ennemis dans ta vie, mais je veux simplement te dire que dans cette vie sur cette terre, tu dois
apprendre à vivre avec des ennemis. C'est pourquoi il te faut marcher dans cette vie avec circonspection. Sinon, il y aura beaucoup de choses amères qui vont arriver. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est un verset que vous connaissez, la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire, et quoi? Et dérober. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Je veux te montrer que nous sommes en train de vivre dans une période pleine d'ennemis. Notre ennemi cherchera du tort, à nous faire du tort, à nos femmes, à nos enfants. C'est pourquoi je vais vous dire que nous devons nous élever dans la prière. Nous sommes entourés par les gens qui ne nous aiment pas. Peut-être dans votre parcelle. Quand vous sortez, il y a toujours un bonjour. Mais un bonjour qui sort de la bouche. Mais on ne sait pas, la personne qui a toujours l'habitude de te saluer, ce qu'il cache dans son cœur. Mais la Bible nous dit que nous sommes entourés de toutes sortes de méchants qui cherchent par tous les moyens à nous détruire. Il y a des gens qui ne savent pas discerner la méchanceté même dans leur foyer. Vous êtes marié, mais vous avez une très mauvaise femme, une femme méchante. Une femme qui ne fait pas cas des gens qui viennent nous voir à la maison. Si elle vomit, si elle commence à injurier, mais vous allez voir que elle déstabilise toute la maison. Dans les bureaux aussi. Moi, j'ai déjà vu un jour, il fallait qu'on puisse faire la remise. Il y a un nouveau directeur qui devait prendre place. Il devait faire des échanges pour que le nouveau puisse prendre la place. Mais l'ancien qui était méchant avait mis des gris-gris sur la chaise. Et lorsque le nouveau est venu, comme il n'était pas dans le Seigneur, il s'est assis. Et quelques jours après, il est devenu malade et cette personne est morte. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Que nous devons être des gens qui prient. Nous devons être des gens qui savent déjà qu'il y a des méchants. Ça, c'est au niveau du bureau. Au niveau des écoles aussi, il y a beaucoup de méchants. Je vais te dire que toi qui es intelligent à l'école, ne crois pas que tous tes amis avec qui vous êtes dans la salle de classe sont contents de toi. Tu dois toujours faire attention, tu dois toujours savoir te comporter. Ce n'est pas puisqu'on t'a donné cette intelligence que tu dois t'enorgueillir, que tu dois être vantard, tout ça, mais tu dois marcher dans ce monde qui n'aime pas les gens qui prospèrent. Au marché, là ça se voit clairement, trop simplement. Un jour, j'étais parti dans un marché, ici en Djili. Je suis allé acheter, je crois, des oranges. Normalement, lorsque vous arrivez dans un marché, vous allez trouver des oranges un peu partout. C'est tout le monde qui vend des oranges. Mais qu'est-ce qu'il y a? Lorsque nous achetons ces oranges, nous ne devons choisir qu'une seule personne. Alors moi, je me suis dirigé vers une sœur, j'ai choisi quelques oranges. Et pendant ce temps, j'avais un œil sur la personne qui était voisine de la table de cette sœur. Je l'ai vue en train de regarder cette sœur avec dédain. Alors je me suis dit, puisque j'ai acheté des oranges, c'est celle-ci, et celle-là, donc ça se manifeste ouvertement. Et je vous assure, si aujourd'hui beaucoup de gens aiment acheter des choses et les remettre dans leur maison la nuit, c'est justement puisqu'il y a trop de méchants.
les gens sont très jaloux. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous encourage, vous devez faire très très attention. Cherchez à avoir vos maisons. Rester dans des maisons de locataires, ce n'est pas bon. Tu peux rester dans une maison, tu as préparé une bonne sauce là, avec la viande de bœuf, et le voisin qui n'a pas pu préparer, il va te regarder avec un œil mauvais. Il suffit que ton enfant aille jouer devant sa porte. Tu verras cette personne gifler ton enfant, mais tu dois discernement que l'esprit de la méchanceté est en train de prospérer, de s'élever. Et nous, les serviteurs de Dieu, vous savez que parfois, lorsque le serviteur de Dieu est béni, il a maintenant peur. Lorsqu'il est devant les gens de son église qui ne sont pas bénis, il se dit, ces gens sont en train de les regarder avec beaucoup de dédain, tout ça. Mes frères et sœurs, c'est un sujet très très important. Je peux aussi vous donner un exemple plus pratique. Il y avait un groupe d'étudiants qui se promenaient, qui se promenaient dans le marché. Et c'était des gens qui priaient. Alors pendant qu'ils se promenaient, ils sont allés chez une femme là qui vendait les maléwa. Vous connaissez les maléwa? C'est un restaurant typiquement congolais là. Alors le Seigneur a ouvert les yeux spirituels de l'un de ses amis là, qui a vu la femme qui était en train de vendre le gombo. Vous connaissez le gombo? Comment vous appelez ça en lingala? Dongo dongo. Il était en train de vendre le dongo dongo. Alors cet étudiant a vu cette femme renversée, c'est-à-dire les pieds en haut et la tête en bas, en train de vomir dans ces histoires-là. Alors, ce frère a réagi directement. Maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de vendre aux gens ce que toi, tu es en train de vomir. Et cette femme qui s'était sentie découverte a commencé à demander pardon. Voyez mes frères, tout ce que nous sommes en train d'acheter au Maléwa, surtout les Maléwa qui entraînent beaucoup de gens, faites très attention. Moi, je me souviens, puisque moi, je viens de Yolo, je suis de Yolo Nord, j'ai grandi à Yolo Nord. Et au niveau de Capella, il y avait une maman là qui vendait les maléwa d'une manière exceptionnelle. Et nous, même nous qui étions de Yolo Nord, on allait toujours acheter chez cette maman. Même si tout était terminé, vous allez lui dire, maman, tielanga moi sauce na yoana, pesanga ta pilipili, na kene koliango biloko kuna na ndako. Là, c'était au moment où l'église du pasteur Kizamina n'était pas encore sur Maître Taureau. Et alors, quand cette église est venue, quand les gens ont commencé à prier, eh bien, on a découvert que cette maman était une sorcière. Et dans sa sorcellerie, il avait lié tous les jeunes gens qui ne puissent pas se marier afin que leur argent, qu'ils viennent les déposer toujours chez lui. Vous voyez, mes frères, comment les choses sont en train de progresser dans ce monde dans lequel nous vivons. Beaucoup souffrent des mains des méchants. Mais ils ne savent pas. Il y en a qui souffrent. Dans cette souffrance, ils se sont laissés. Ils trouvent que cette vie est régulière. Ils trouvent que cette vie, la vie qu'ils sont en train de mener, est une vie normale. Mais mes frères et sœurs,
il y a à côté de toi les gens qui ne veulent pas que tu puisses t'élever, les gens qui ne veulent pas que tu puisses prospérer. Ils sont en train de te chercher toujours des problèmes. Alors j'aimerais que lorsque nous allons rentrer maintenant cette fois-ci dans l'église, que vous soyez un homme, une femme de prière, une femme qui demande à ce que le Seigneur puisse briser les puissances des méchants, hein, et qu'il puisse rendre les jugements sur les œuvres des méchants. Proverbe 21, le verset 10, nous dit quelque chose de très très important. Proverbe 21, verset 10, la Bible nous dit ceci. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. C'est-à-dire que cela veut dire que les méchants sont impitoyables. Ils sont là, tout ce qui est bien, ils n'aiment pas ça. Hein? Lorsque vous vivez dans un milieu où il y a des méchants, mes frères et sœurs, je te dis, réussir aux examens d'État, c'est quelque chose qu'eux n'aiment pas. Avoir un fiancé, c'est quelque chose qu'eux n'aiment pas. Prospérer dans vos études, ce sont des choses qu'ils n'aiment pas. Alors, ils veulent que tout que soit pour eux. Alors, c'est vraiment quelque chose que les enfants de Dieu doivent comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas prier. Vous savez pourquoi les gens prient beaucoup? C'est puisqu'il y a des gens qui connaissent ça. Si je ne prie pas, dans ce monde entouré de méchants, ils voudront toujours me faire du mal. Ils voudront toujours que mes histoires ne puissent pas s'élever. Ils vont toujours faire que je sois toujours le dernier. Ils vont toujours faire que je sois toujours malade et que je ne puisse pas prospérer. Nous allons lire dans Psaume 10. Oh, mes frères et sœurs, ça me fait beaucoup de mal lorsque nous avons des enfants de Dieu qui sont en train de vivre dans ce monde et qui ne pensent pas que nous sommes entourés par un monde de méchants, un monde qui ne nous aime pas, un monde qui, lorsque quelqu'un est en train de te faire rire, vous croyez que c'est une bonne personne, mais je vous assure, ce qui est à l'intérieur, vous ne le voyez pas. Psaume chapitre 10, du 1er au 4e verset. La Bible nous dit ceci. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Les méchants dans son orgueil poursuivent les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et les ravisseurs outragent, méprisent l'Éternel. Les méchants disent avec arrogance, ne punis pas, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire, en nous attaquant, ces méchants veulent nous écarter de notre Dieu. C'est pourquoi chaque jour, surtout toi qui pries, mon frère, ma soeur, le choix que toi tu avais fait de choisir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je ne dirais pas que c'est un mauvais choix, mais je vais te dire que c'est un choix qui ne plaît pas à tout le monde. Vous ne remarquez pas que depuis que toi tu as donné ta vie à Jésus-Christ, on dirait le nombre de tes ennemis a augmenté. Les gens qui t'aimaient se sont convertis automatiquement en tes ennemis. Toi, ma soeur, toi qui as gardé ton cœur, tu es vierge jusqu'à cet instant. Lorsque tes amis là, hein, qui sont déjà déviergés, qui sont en train de mener une vie de désordre, quand ils apprendront que toi tu te conserves avec un cœur pur, sache qu'en ce moment-là, tu as des ennemis. Les méchants vont surgir.
qu'est-ce qu'ils voudront? Ils voudront tout faire pour que toi aussi tu puisses perdre ta virginité. Ils vont maintenant te tromper avec de faux discours. Ma sœur, tu dois faire attention. Hein? Si tu restes comme ça très longtemps, je crois qu'il y aura de mauvaises choses qui vont se faire sur ton corps. Non. Les méchants sont là. Les méchants sont en grand nombre autour de nous. Il faut prier pour que le jugement de Dieu tombe sur les méchants. Alors pour cela, il faut que tu saches. Vous savez que beaucoup parmi nous, nous sommes en train de prier et nous ne connaissons pas les choses qui se passent dans ce monde. Je vous assure, quand moi je pense sur le phénomène Kuluna, il y a des gens qui disent, bon, le Kuluna, ce sont des gens qui ont manqué du travail et ils sont en train de chercher des appareils pour vendre, tout ça. Mais j'ai remarqué quelque chose, que dans les Kuluna, il y a aussi des esprits méchants qui sont en train d'agir. Tu es là, tu le rencontres. Ils te fouillent. Ils prennent ton téléphone. Ils prennent ton argent. Mais je crois que c'est ce qu'ils recherchent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ils ne vont pas te laisser comme ça. Ils vont encore une fois te blesser. Mais vous m'avez déjà pris. Mon butin. Hein? Ce que vous recherchez puisque vous avez besoin de l'argent. Mais pourquoi me blesser avec des machettes? Ça, c'est un esprit de la méchanceté. Les esprits de méchanceté, ce sont des esprits qui sont en train de travailler avec la puissance des ténèbres. Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait acheté une très belle voiture Mercedes et qu'il avait laissée chez lui à la maison. Et le jour où il devait aller au village, il s'est dit, bon, maintenant je vais faire semblant. Je ne vais pas amener ma voiture Mercedes, je vais amener mon Peugeot, là, le vieil Peugeot, là, un peu Kimbambala, là. Il dit, bon, c'est avec ça que je vais aller au village. Il a choisi des habits un peu bizarres, là, pour que lorsqu'il arrive au village, que les gens ne pensent pas qu'il a beaucoup d'argent. Il arrive au village. Vous savez, au village, lorsque quelqu'un vient de la grande ville, souvent, le matin, il y a des villageois qui viennent pour le saluer. Ah, comment les enfants, comment la femme? Elle est bien? Oui, tout va bien, tout ça. Et ensuite, une vieille dame qui était là au village, il s'approche de ses frères-là pour lui dire, mais mon frère, mes félicitations. Hein? Il dit, bon, félicitations en quoi? Mais pour la chose blanche là que tu as. Oh, et le frère là qui lui dit, quelle est cette chose blanche que j'ai? Il dit, mais toi tu oublies. Mais pour ta Mercedes là que tu as acheté. Donc le frère était ébahi, il tremblait. Hein? C'est pour vous dire que nous ne pouvons rien cacher aux sorciers. Mais nous ne devons pas avoir peur d'eux. Qu'est-ce que ce frère-là devait faire? Il devait carrément amener sa Mercedes. N'est-ce pas que la Mercedes était une bénédiction qu'il a reçue de Dieu? Alors c'est pour vous dire que mes frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur des méchants, mais nous devons tracer notre manière de vivre. Nous devons marcher dans ce monde avec beaucoup de circonspection. Nous devons toujours avoir l'habitude de garder nos secrets. Puisque ne croyez pas que tous nos projets vont plaire aux gens. Nous sommes entourés de plusieurs personnes qui ne nous aiment pas. Et c'est pourquoi je vais te dire que toi tu dois changer. Tu parles un peu trop. Le monde dit que trop parler peut tuer. Hein? C'est en quelque sorte, celui qui parle trop, il se livre facilement au monde des méchants. Tes projets, garde-les pour toi. Que les gens qui vont te voir, lorsqu'ils verront ce projet, qu'ils s'étonnent. Mais si toi, tu veux toujours, bon, je vais acheter une parcelle.
Nakotonga 4 niveaux, patati et patata. Tous ces gens-là qui habitent dans des petites bicoques là, vous croyez qu'ils vont recevoir la nouvelle avec beaucoup de joie? Non. Pourquoi les gens, lorsqu'ils sont bénis, ils quittent leur milieu pour aller dans un milieu standard? C'est justement à cause des mentalités des gens. Et moi, je te dis, mon frère, si le Seigneur pouvait te bénir avec beaucoup d'argent, si tu dois quitter Ndjili pour aller rester à ma campagne, je crois que ma campagne sera bien pour toi. Mais si tu es ici à Ndjili et que tu construises un immeuble de 4 niveaux, tu seras combattu. Et si tu ne fais pas attention, les gens voudront ta mort. Puisque l'esprit de méchanceté est en train d'agir. Et maintenant, je vais vous dire que la méchanceté a des caractéristiques que j'aimerais que nous puissions analyser ensemble avec vous afin que vous puissiez être prévoyants et que vous ne vous laissiez pas emporter par leur vague de mauvaises choses. La première caractéristique des méchants, les méchants en général, ils haïssent les bonnes choses. Là où il y a de bonnes choses, les méchants n'aiment pas. Alors c'est pourquoi, lorsque tu as de bonnes choses, autant bien les cacher. Puisque si tu les présentes devant les méchants, comme les méchants n'aiment pas ces bonnes choses, ils chercheront à te détruire. Alléluia. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 4, le verset 16 et le verset 17. 4, 16, 17. Ma Bible me dit ceci. Car il ne dormira pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur sera ravi s'il n'avait pas fait tomber des personnes. Ça, ce sont des méchants. Quand un méchant n'a pas fait du mal, il ne peut pas avoir sommeil. Si tu as acheté une nouvelle voiture à côté du méchant, eh bien, ce méchant-là va rester dans l'insomnie. Il cherchera par tous les moyens à vouloir faire des choses qui pourront te nuire. C'est-à-dire, ils haïssent les bonnes choses. Les méchants, il faut les fuir. Si vous louez dans une parcelle où ton voisin est jaloux de toi, je crois que la meilleure façon pour être en paix, s'il y a une occasion de chercher une autre maison, cherche et va rester là-bas. Et je voudrais demander au peuple de Dieu, lorsque vous voulez entrer dans une maison nouvelle, de préférence, invitez l'homme de Dieu qui vient prier dans votre maison. Ou encore toi-même, pendant que tu es en train de chercher la maison, demande l'orientation de Dieu, puisque toutes les parcelles ne sont pas bonnes. Tu vas aller louer dans une parcelle où le propriétaire de la parcelle, c'est un sorcier, un méchant. Eh bien, sache que les méchants, comme ils haïssent de bonnes choses, tu peux être là bien gradé dans ton service. Lorsque tu arrives là, tu vois en train d'être dégradé jusqu'au moment où on t'enlève du travail. Je vous assure que ça, ce sont des choses que vous devez savoir. Si vous ne les savez pas, eh bien, vous serez surpris. Ce monde est mauvais. Ce n'est pas tout le monde qui peut te donner 10 sur 10. Chez les autres, quand on demande, ils méritent combien? Ils diront, ils méritent 2 sur 10. Ce sont des jaloux qui n'aiment pas, qui sont méchants. Deuxième caractéristique, le méchant ne peut jamais être satisfait. C'est-à-dire, même si tu lui donnes des habits, en principe, lorsqu'on te donne quelque chose, n'est-ce pas qu'on a marqué ton cœur? Dis merci. Hein? Tu peux dire, oh frère, oh c'est une très belle chemise.
Mais toi, lorsque tu rentres chez toi dans la maison, tu ne reconnais pas ses bienfaits, puisque tu n'es pas satisfait. Tu veux qu'il puisse encore te donner, te donner, te donner. C'est comme moi, j'avais surpris les membres d'une famille là, en train de critiquer leur frère. Qu'est-ce qu'il se disait? Il est allé chez ses frères lui a donné $100. Et quand il est rentré chez lui à la maison, écoute ce qu'il a commencé à dire à ses frères. Eh, vraiment, ça m'a étonné. Je suis allé les voir. Mais dites-moi, vous savez, il m'a donné combien? Il m'a donné $100 seulement. Mais mon frère, je te dis qu'il y a des gens ici en République démocratique du Congo dont les $100 représentent leur salaire mensuel. Et c'est supérieur à beaucoup de gens. Mais toi, d'un coup, quelqu'un qui te donne, tu ne veux même pas reconnaître. C'est pourquoi le monde est à l'envers. On ne sait pas si vouloir faire du bien, c'est se créer de bonnes relations. Mais non. Parfois, vous voyez, il y a certaines personnes qui ne veulent pas se manifester directement. Ils se disent, non, mon kilo, yo, même dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus témoigner devant l'église. Vous savez, moi, je me tiens devant vous. C'est moi qui vois la réaction de l'Assemblée. Parfois, lorsqu'il y a des gens qui viennent témoigner, il faut regarder l'expression des visages de certaines personnes. Vous verrez que la personne là qui est en train d'écouter ce témoignage n'est pas content. Le monde est mauvais. Même dans le monde spirituel d'aujourd'hui. Si vous écoutez ce que les autres pasteurs sont en train de dire pour leurs confrères, vous allez voir vraiment que le nombre de méchants ne peut que s'augmenter. Le succès dans le monde spirituel, lorsque quelqu'un s'élève, on dit Asimbi Kisi, Asimbi Magie. Mais vous ne voyez pas que vous êtes en train de réduire en néant Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pourquoi, comment les magiciens doivent-ils prospérer plus que nous qui avons le Seigneur de gloire en nous? C'est bizarre. Beaucoup de gens doivent comprendre que ces gens-là ne sont jamais satisfaits. Ésaïe, au chapitre 26, Ésaïe 26, nous lisons le verset 10. La Bible nous dit ceci. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. Vous donnez quelqu'un, vous faites du bien à quelqu'un. Cette personne n'a pas cet esprit de reconnaissance pour te dire merci. Ça, c'est les caractéristiques des méchants. Ce sont des sorciers. Ce sont des gens qui sont venus dans ce monde que pour combattre le peuple de Dieu. Le troisième caractéristique, c'est-à-dire les méchants n'ont de respect en personne. Ils ne respectent personne. C'est-à-dire chez eux, le niveau d'âge ne compte pas. Ils peuvent faire du mal à un bébé de 9 mois. Ils peuvent faire du mal à un vieillard de 90 ans. Ils peuvent faire du mal à n'importe qui. Chez eux, on dit que l'âge ne dit absolument rien. Je me souviens d'un frère qui est allé visiter une famille. Et pendant qu'il était en train de parler avec eux, il y avait un bébé à côté là qui dormait. Alors ce bébé-là avait tendance dans son sommeil de rire. Vous savez,
Un bébé peut avoir les yeux fermés, mais vous voyez sur ses lèvres un sourire. Alors les frères qui demandent au papa de ces bébés, mais comment ce bébé, qu'est-ce que cela veut dire? Il est toujours souriant depuis que nous sommes ici. Ton bébé ne fait que sourire, qu'est-ce que cela veut dire? Et le papa qui lui dit non, il est en train de sourire avec ses amis dans le monde spirituel qui sont en train de jouer. Ah bon? Alors le frère n'a pas trouvé ça normal. Il a dit, nous allons prier. Et lorsqu'on a prié, directement cet enfant s'est réveillé un tout petit peu en sursaut. Et depuis ce jour-là, cet enfant-là ne riait pas lorsqu'il dort. Vous voyez, qui sont ceux-là qui font ces histoires? Ce sont les esprits méchants. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vais te dire ceci. Quand tu as accouché, il faut faire très attention. J'ai toujours remarqué que lorsqu'on accouche, il y a beaucoup de gens qui veulent voir ces bébés, qui veulent toucher les bébés. C'est pourquoi aujourd'hui, pour la plupart de mes membres, ils ont toujours l'habitude, lorsqu'ils ont accouché, et la première des choses que je leur demande, ma soeur, quand est-ce que tu vas sortir de l'hôpital? Il se dit, je sors le samedi. Alors ce samedi-là, moi, je serai la première personne à arriver en ces lieux pour remettre cet enfant entre les mains de Dieu. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Si je suis la première personne, j'ai prié pour cet enfant, j'ai écrasé le puissant du diable qui se retrouve dans les parages, et lorsque l'enfant va rentrer à la maison, vous allez voir que tous ces mamans-là du quartier, ils ne viendront pas déranger l'enfant. Mais lorsque vous sortez de l'hôpital bêtement, c'est pourquoi je voudrais encourager le peuple de Dieu à vouloir ouvrir des centres de santé. Puisque aujourd'hui, je vous assure que le diable est en train de contrôler certains centres de santé qui sont à sa disposition. Il est en train de faire toutes les mauvaises choses qu'il peut faire. Aujourd'hui, les gens sont en train de mourir dans des hôpitaux. Pourquoi? C'est puisqu'ils sont dans des hôpitaux de gens qui servent le diable. Moi, j'ai toujours dit à l'Assemblée ici, bon, ce sont des choses qui ne vont pas m'arriver, mais je vais quand même le dire. Si aujourd'hui, je deviens malade, par exemple, je vous dis qu'il y a des hôpitaux dans lesquels je n'aimerais pas qu'on puisse m'amener. Puisque ce sont des hôpitaux où se trouve le peuple de Satan. Et vous savez, d'après tout ce que j'ai fait, comment j'ai chassé les démons, comment j'ai brisé les puissants du diable, et qu'un jour je me retrouvais dans leur hôpital, ils chercheront à me faire du mal. Ils vont se communiquer les uns les autres. Oh, Engambasa komiawa. Et leur maître dira, le quoi komina maboko na bino, faites tout pour l'éliminer. C'est-à-dire, comme je sais la manœuvre des méchants, qu'est-ce que je fais? Je prends toutes les dispositions et même dire aux gens de ne pas m'amener n'importe où. Moi, je me souviens d'un frère là, qui était amené dans un hôpital. Ce frère-là était un intercesseur. Et lorsque dans cet hôpital de ce quartier-là, on a appris que ce frère-là était dans leur hôpital, ils se sont arrangés, ils se sont dit, comme il est maintenant entre vos mains, éliminez-le. Alors il était là sur son lit malade, et un frère est venu pour qu'il puisse le traiter. Et on a dit à ses frères qu'on puisse l'injecter l'acide sulfurique.
Les frères qui étaient là, dans son cœur, il priait aussi pour ses médecins. Seigneur, merci pour ces gens que tu as amenés à côté de moi pour qu'ils puissent prendre soin de moi. Seigneur, bénis-le, tout ça. Et le frère là a amené l'acide sulfurique. Il a fait 10 cc. Il a injecté à ses frères. Quand il a injecté, maintenant tout le monde attendait. Il se disait, bon, oh, il y a eu Sili. Mais on a remarqué que les heures passaient. Et le lendemain matin, l'homme qui était alité, il s'est mis debout. Alors cet infirmière-là qui l'a injecté l'acide sulfurique s'est dit, acide sulfurique? Non. Quand il s'approche de ce frère-là lui dit, merci mon frère. Qui si wano pesa kinga lobi tango ka yo pesinga na yo kinzoto nange komi makasi. Tu dis non, ça c'est pas possible. Il a encore mis, cette fois-ci, je ne sais pas si c'est 15 cc. On l'a injecté. Cette fois-ci, le frère s'est senti bien. Et le lendemain, il a trouvé dans le couloir en train de marcher. Il s'est dit, ah, il est rentré chez lui. Il a pris le même produit. Il l'a mis dans la nourriture pour son chien. Et on a donné à ses chiens. 5 minutes après, le chien est mort. Il s'est dit, mais on ne comprend plus. Vous savez, lorsque vous voulez faire du mal au juste, et que vous voyez un miracle, cela va vous pousser à vouloir un jour confesser devant les gens. Et un jour, il vient chez ses frères-là, papa, tikanzambe na yo, alimbi sangai. Voilà, le projet était que nous puissions te tuer. Vous savez, la première seringue là qu'on t'avait injectée, c'était de l'acide sulfurique. Et le frère qui avait peur, qui s'est dit, ah, c'est vrai ça. Alors il a glorifié le Seigneur. Les méchants sont des simulateurs. Ils font toujours semblant. Nous lisons dans Actes chapitre 23. Acte 23, nous lisons le verset 15. Vous allez voir, je suis en train de vous dire ceci pour que vous sachiez comment vous comporter. Je te dis que dans le monde aujourd'hui, parfois, monanano yuma, mais le Seigneur fera de grandes choses avec toi. Vous donc maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. Ils vont vous amener dans les chemins qui paraissent des chemins bien normaux, qui t'amènent vers la bénédiction, mais tu ne sais pas qu'ils sont en train de t'amener dans un chemin où ils vont te faire du mal. À moins que Dieu, qui change le mal en bien, puisse le confondre. Mais tu dois savoir que ce sont des simulateurs. Ce sont des gens, le cinquième caractéristique, ce sont des gens qui sont insatiables. Là, nous allons lire dans 1 Roi. 1 Roi, au chapitre 21, le verset 4. Alléluia, je crois que je suis en train de toucher le cœur de certaines personnes. Il y en a maintenant qui commencent à comprendre que nous ne devons pas nous ouvrir chaque fois aux autres si nous ne les connaissons pas bien. Le verset 4. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Quelqu'un qui
qui n'est jamais satisfait. Il avait une grande parcelle, mais il voulait toujours avoir encore une grande partie. C'était vraiment malheureux. Et le sixième élément, ce sont des gens qui gaspillent, qui détruisent des récoltes. Si nous lisons dans Juges chapitre 6, ça va nous dire quel genre de travail ils sont en train de faire. Juges chapitre 6, du verset 2 au verset 6, la Bible nous dit ceci. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des plantations au plateau de Bateke. Aloni ba pondo ebele, aloni masango. Mais vous allez voir ces maïs, lorsqu'ils sortent, ils ne montent plus. Et kaouki. Ce sont des puissances de méchants. Il faut que tu puisses prier pour ton champ. Aujourd'hui, je vous assure, même dans le monde politique, vous allez voir qu'il y a trop de sorciers qui ne veulent pas voir ces pays décoller. Lorsque vous voulez faire de bonnes choses, ils sont là derrière à vouloir vous attirer vers le bas. Alors faisons très attention, nous sommes environnés par une si grande nuée de méchants qui cherchent par tous les moyens à nous détruire. Alors soyons des soldats qui doivent lutter pour nous-mêmes, qui doivent lutter pour nos familles, qui doivent lutter pour nos affaires, qui doivent lutter pour ce qui nous appartient. Et en ce moment-là, nous serons des gens qui seront dans la victoire. Et pour cela, nous devons être des gens qui ne parlent pas beaucoup, qui ne veulent pas dévoiler leurs secrets à toute personne. Alors mes frères et sœurs, voilà ce que j'avais à vous dire. Un comportement que nous devons adopter lorsque nous allons rentrer cette fois-ci dans l'église, que nous soyons des gens qui seront en train de marcher avec circonspection pour que le diable ne puisse pas avoir accès à ce que nous faisons. Nous allons prier. Éternel notre Père, je voudrais te recommander tes enfants. Tes enfants qui ne connaissaient pas cette stratégie du diable dans ce monde aujourd'hui. Donne-leur cet esprit de vouloir prier, de vouloir détruire, de vouloir élever leur voix vers leur Dieu, afin que le jugement de Dieu puisse tomber sur les méchants, afin qu'ils puissent marcher avec foi vers l'accomplissement de leur destinée. Je te bénis, je te glorifie pour tout ce que tu fais. Sois loué, sois glorifié. Je remets entre tes mains chacun de tes enfants qui m'a suivi et donne-lui aussi ce courage de vouloir partager les messages avec beaucoup d'autres. Nous l'abandonnons entre tes mains et fais de grandes choses pendant ce moment d'après-confinement dans le nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain pour un culte d'action de grâce. Venez nombreux à l'église, venez à temps, puisque vous risquez de ne pas avoir de la place. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.
tunamona